Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir la dernière section de la première partie JavaScript, qui est l'ECMAScript 6. Alors, c'est quoi l'ECMAScript 6? Nous allons voir un petit historique. Donc, on a vu que JavaScript est apparu en 1995 par Netscape, qui est Mozilla actuellement. Bien sûr, après quelques temps, Microsoft a lancé sa propre version JavaScript pour ses navigateurs. Et la même chose pour les autres navigateurs, et c'est là où on parle de Browser's War. C'était une guerre entre les navigateurs. 1997, ECMAScript, ou bien ICMA, c'est une ICMA International, c'est une organisation internationale de standardisation. Il a lancé la première version standard de JavaScript, qu'il a appelé à l'époque, c'était ECMAScript, et c'était ECMAScript 1, la première version d'ECMAScript. Juste l'année après, ils ont lancé ECMAScript 2, puis ECMAScript 3. Il faut remarquer aussi que c'est à cette époque où a apparu l'Ajax, et nous allons parler d'Ajax dans les vidéos suivantes, dans les vidéos prochaines. Il fallait attendre 10 ans pour avoir ECMAScript 5. Parce que ECMAScript 4 n'a pas pu sortir. Tout simplement, ils ont directement passé vers ECMAScript 5 en 2009. Et c'est ce qu'on utilise actuellement, ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, avec quelques exceptions, bien sûr, exception de const et exception de let, parce que ce sont des nouveautés de l'ECMAScript 6. Là. Et on peut voir ici les différentes versions. Maintenant, on parle de ECMAScript 7 et ECMAScript 8 en 2017. Donc, à partir de 2015, JavaScript commence à avoir de la popularité. On peut remarquer que JavaScript a commencé à être bien placé parmi les langages de programmation universels qu'on peut utiliser partout dans les navigateurs, dans le côté serveur, dans le côté sur les desktops et sur même les téléphones mobiles, bien sûr. Voilà, donc on va voir les différentes améliorations du ECMAScript 6 par rapport à l'ECMAScript 5. Donc la première nouveauté, c'est, voici un petit exemple de JavaScript introduit par Netscape, puis ECMA International pour la standardisation, ECMAScript 6 en 2015, 7 en 2016, ECMAScript 8 en 2007. Le code JavaScript devient plus simple, mais pas supporté par la plupart des navigateurs. C'est pour cela qu'on a besoin d'un transpiler, par exemple Babel, qui va transformer un ECMAScript 6 vers un ECMAScript 5. Comme ça, il sera supporté par la majorité des navigateurs. Mais récemment, parce qu'on est en 2020, donc la majorité des browsers supportent maintenant ECMAScript 6. Donc on n'est pas obligé de passer par Babel. Donc ECMAScript 6, par exemple, là, ça c'est ECMAScript 5, c'est JavaScript standard. Donc on écrit var a égale function xy, return xy. En ECMAScript 6, il suffit d'écrire ça. Const a, soit bien sûr là on a utilisé un var, il fallait utiliser un const. Donc const a xy flèche. Donc là normalement const ça n'existait pas en ECMAScript 5 d'ailleurs. Donc en ECMAScript 6 on peut parler du const. A reçoit, et ça c'est une fonction anonyme, tout simplement. La même chose ici, c'est une fonction anonyme, mais là c'est plus réduit.